Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans cette vidéo pour parler d'un sujet très profond, un sujet intime, un sujet qui touche nos relations, nos familles, nos blessures émotionnelles et même notre identité. Depuis des siècles, les rôles de l'homme et de la femme ont été construits selon des règles très strictes. L'homme devait être fort, solide, protecteur, travailleur, celui qui nourrit la famille, celui qui assure financièrement, celui qui prend les décisions. Et la femme, elle, devait être douce, obéissante, parfois présente pour les enfants, responsable du foyer, responsable du bien-être émotionnel de toute la famille. Pendant très longtemps, ces rôles ont été considérés comme normaux, naturels et indiscutables. Mais derrière cette organisation sociale, il y avait énormément de blessures émotionnelles, des blessures silencieuses, des blessures invisibles, des blessures qui se transmettent encore aujourd'hui. Parce que lorsqu'un être humain est obligé de rentrer dans un rôle au détriment de sa nature profonde, il finit par se couper d'une partie de lui-même. Et cette coupure crée de la souffrance, chez les hommes comme chez les femmes. Les blessures émotionnelles chez l'homme, pendant des générations, les hommes ont appris que leur valeur dépendait de ce qu'ils apportaient, pas de ce qu'ils ressentaient. On leur a appris, un homme ça ne pleure pas, sois fort, ne montre pas tes émotions, tu dois assurer, tu dois réussir, tu dois protéger. Alors que beaucoup d'hommes ont grandi avec la peur immense de ne pas être suffisants, la peur de l'échec, la peur de décevoir, la peur de ne pas être à la hauteur. Et derrière cette pression se cachent des blessures profondes. La blessure du rejet, parce qu'un homme peut finir par croire qu'il ne sera aimé que s'il réussit, que s'il gagne de l'argent, que s'il protège, que s'il ne tient bon. Alors, il apprend inconsciemment que montrer sa fragilité pourrait lui faire perdre l'amour, le respect ou la reconnaissance. La blessure d'humiliation. Beaucoup d'hommes ont été humiliés lorsqu'ils montraient leurs émotions. Un garçon qui pleure devient faible. Un homme sensible devient fragile. Un homme qui échoue devient inutile. Alors, ils apprennent à cacher leur souffrance. La blessure d'abandon émotionnel. Certains hommes grandissent sans jamais recevoir d'espace pour parler de leurs émotions. On leur demande d'être performants, mais rarement d'être entendus. Alors, ils deviennent des adultes qui souffrent en silence. Vient la blessure de trahison. Quand un homme croit qu'il doit toujours être fort, il finit par se trahir lui-même. Il abandonne ses émotions, ses besoins, sa sensibilité et il joue un rôle. Et plus il joue ce rôle longtemps, plus il se déconnecte de son vrai lui. Vient la blessure d'insécurité. Beaucoup d'hommes vivent avec une pression permanente. Et si je perds mon travail? Et si je gagne pas assez? Et si je ne suis plus utile? Parce qu'on leur a appris que leur valeur dépendait de leur capacité à produire et pas simplement de qui ils sont. Au niveau des femmes, les blessures émotionnelles, pendant des siècles, les femmes ont appris à prendre soin des autres avant elles-mêmes. On leur a appris « Sois gentille, sois discrète, ne fais pas de vagues, occupe-toi des autres, sacrifie-toi pour ta famille. » Et énormément de femmes ont fini par croire que leur valeur dépendait de leur capacité à donner. Donner du temps, donner de l'amour, donner de l'énergie, donner leur vie parfois. Et derrière cela se cachent aussi des blessures immenses. La blessure d'effacement. Beaucoup de femmes ont appris à ne pas prendre trop de place, à minimiser leurs besoins, leurs rêves, leurs ambitions. Alors, elles grandissent parfois avec la sensation inconsciente qu'elles n'ont pas le droit d'exister pleinement. Vient la blessure de dévalorisation. Pendant très longtemps,
le travail des femmes à la maison n'a pas été reconnu. Élever des enfants, tenir un foyer, soutenir émotionnellement toute une famille, tout cela était considéré comme normal, pas comme une véritable valeur. Alors, beaucoup de femmes ont développé un sentiment profond de ne jamais être assez reconnues. Vient aussi la blessure de culpabilité. Certaines femmes culpabilisent lorsqu'elles pensent à elles, lorsqu'elles veulent réussir, se reposer, dire non, prendre leur liberté, parce qu'elles portent inconsciemment des générations de femmes qui ont survécu grâce au sacrifice. La blessure d'abandon de soi. Certaines femmes finissent par ne plus savoir ce qu'elles aiment réellement, parce qu'elles ont passé leur vie à répondre aux besoins des autres. Elles deviennent mères, épouses, soignantes, piliers émotionnels, mais oublient leur propre identité. La blessure d'insécurité affective, quand une femme a appris que sa sécurité dépendait d'un homme, elle peut développer une peur profonde de l'abandon, une peur du rejet, une peur de ne pas être choisie, une peur de ne pas être aimée. Et tout cela ne commence pas avec nous. Nous héritons souvent des blessures émotionnelles de nos lignées familiales. Une femme aujourd'hui peut avoir peur de réussir inconsciemment parce que pendant des générations, les femmes de sa famille n'avaient pas le droit d'être indépendantes. Un homme peut ressentir une pression immense à devoir tout porter seul parce qu'il porte la mémoire d'hommes qui ont dû survivre dans des contextes extrêmement difficiles. Nous héritons parfois de peur, de croyances, de comportements, de culpabilité, de schémas relationnels, de silence émotionnel, sans même nous en rendre compte. Et c'est cela, les mémoires transgénérationnelles, des blessures anciennes qui vivent encore à travers nous. Et aujourd'hui, beaucoup de relations souffrent de cela, parce que les femmes veulent enfin exister pleinement et les hommes ne savent pas parfois où est leur place. Parce que les hommes veulent être vulnérables mais ont peur d'être jugés. Parce que les femmes veulent être indépendantes mais ressentent encore de la culpabilité. Parce que chacun porte des blessures anciennes. Alors cela crée des conflits, des incompréhensions, des peurs, des dépendances émotionnelles, des rapports de pouvoir, des difficultés à communiquer, des difficultés à aimer sainement. Et certaines femmes deviennent hyper indépendantes pour ne plus jamais dépendre de quelqu'un. Et certains hommes deviennent émotionnellement fermés pour ne jamais montrer leur fragilité. Et souvent, derrière ces comportements, il y a simplement des blessures. Mais aujourd'hui, quelque chose change. Nous sommes probablement la génération qui commence enfin à mettre des mots sur ses souffrances. Et mettre des mots, c'est déjà commencer à guérir. Guérir, ce n'est pas accuser les hommes, ce n'est pas accuser les femmes, ce n'est pas rejeter nos parents ou nos ancêtres. C'est comprendre. Comprendre que beaucoup de comportements viennent de blessures anciennes et qu'il est possible de sortir de ces schémas. Un homme peut apprendre qu'il a le droit d'être sensible. Une femme peut apprendre qu'elle a le droit de prendre sa place. Un homme peut apprendre qu'il a de la valeur même lorsqu'il est vulnérable. Une femme peut apprendre qu'elle n'a pas besoin de se sacrifier pour mériter l'amour. Et peut-être que la véritable guérison commence là, quand chacun arrête de jouer un rôle et commence enfin à être profondément humain. Qu'est-ce qu'il y a, Marley? Je t'entends à l'autre bout de la chambre. Ben oui, parce qu'il faut que je parle fort.